Alors, la première chose à réaliser, comme dans tout domaine, technique ou pas technique, c'est qu'on soit tous d'accord sur le vocabulaire, sur le sens du vocabulaire qu'on utilise. C'est pour ça que je vais commencer à vous donner des explications sur un certain nombre de mots, de vocabulaire, notamment qui vont décrire le contenu de l'interface du logiciel. Donc le premier mot que vous venez de découvrir, c'est le mot interface. C'est quoi l'interface? Ici, là, vous la voyez, l'interface, c'est la fenêtre, c'est la totalité de la fenêtre du logiciel Scratch. On appelle ça une interface. C'est vrai aussi en anglais d'ailleurs, c'est le même mot en anglais. Alors, on va commencer par décrire l'interface de Scratch en vous montrant d'abord ce qu'on trouve dans tous les logiciels, en général en haut, le menu principal ici, qui permet, avec fichier, de sauvegarder des fichiers, ou de charger des fichiers, ou d'ouvrir des fichiers, qui permet de paramétrer le langage de l'interface, la langue de l'interface, et de faire d'autres choses. Donc le menu principal ici. Ensuite, par ordre d'importance, on trouve ici la scène, ici. Donc la scène, ça va être le lieu où on va voir apparaître les résultats du script. Alors le script, il sera dans la fenêtre de script ici, au centre. Donc le script, qui a pour synonyme programme, logiciel, algorithme. Le script, c'est un ensemble de blocs ici. Dès qu'il y a deux blocs, on peut commencer à parler de script ou de programme. Donc un programme va être composé de blocs, un certain nombre de blocs. Les blocs eux-mêmes peuvent être nommés avec d'autres mots. Un bloc, c'est synonyme d'une instruction. Une instruction, plutôt, c'est synonyme d'un bloc. Éventuellement, une fonction, c'est synonyme d'un bloc. Donc, il y a, on vient de découvrir la notion de script, qui a un certain nombre de synonymes, logiciel, algorithme, programme. Un script étant constitué de plusieurs blocs, et cette notion de bloc également a des synonymes. Donc bloc, synonyme d'instruction ou de fonction. Alors Scratch, l'objectif de Scratch, c'est de réaliser un certain nombre de choses par le déplacement de petits personnages ici qu'on appelle des lutins ou des sprites en anglais. Et ici, là, on trouve une fenêtre ici, qui est la fenêtre qui, dans sa partie inférieure, va montrer l'ensemble des lutins qui sont utilisés dans le programme, dans le script. Ici, il n'y a qu'un lutin qui est utilisé dans le programme. Et vous avez dans la partie supérieure ici, la fenêtre des propriétés du lutin actif. Le lutin actif, c'est celui qui est cliqué ici. Ici, par exemple, si je crée un deuxième lutin ici, le lutin actif, ce sera le sprite 2. Et la fenêtre des propriétés montrera les propriétés. On va définir ce que c'est que les propriétés. Du sprite 2, qui est le lutin actif. On s'intéressera
tout à l'heure à la fenêtre des propriétés dans une activité ultérieure. Mais rapidement, la fenêtre des propriétés montre d'abord le nom du lutin actif, la position dans le système de coordonnées XY et d'autres indications sur le lutin actif. Voilà ici pour ce qui est de la fenêtre, la double fenêtre concernant les lutins. À droite ici, vous avez une petite fenêtre concernant l'arrière-plan. On peut changer l'arrière-plan, etc. Ensuite, si on revient dans la partie programme, à gauche ici, vous avez la fenêtre qu'on appelle la palette des blocs. La palette des blocs. Ici est affichée la palette des blocs de mouvement. Ici, la palette des blocs d'apparence. Vous avez dans Scratch 3 également, ici, 3 outils qui permettent de faire un zoom sur la scène. Ici, par exemple, de réduire la scène ici, de la mettre à taille normale et de la mettre en plein écran ici. Dans Scratch 3, vous avez également ici donc 3 onglets. Donc l'onglet code, c'est celui sur lequel vous êtes a priori là. L'onglet costume ici, qui va permettre de travailler éventuellement sur les lutins en leur donnant un ou plusieurs costumes différents. Ou éventuellement en modifiant le costume. Et vous avez l'onglet son également. Donc si on revient sur l'onglet code, ici, une dernière chose à voir ici, c'est que si on clique sur la partie gauche en bleu là ici, vous voyez, on va pouvoir ajouter des extensions, notamment ici l'extension stylo ici, qui permet de rajouter la palette des blocs stylo à l'interface. Dernière chose aussi, ça peut être utile pour certaines personnes, c'est qu'il y a la possibilité d'agrandir ici les blocs pour des facilités de lecture ici, pour des personnes qui auraient des difficultés à ce niveau-là. Donc on peut zoomer le programme, le script, dézoomer ou revenir à la taille 100% si vous voulez de la 100% de la taille du bloc d'affichage. Voilà la totalité du vocabulaire que petit à petit vous maîtriserez concernant Scratch.